Il y a un siècle, en 1928, les antibiotiques ont été créés pour aider les humains à combattre les infections bactériennes. Ces médicaments ont révolutionné la médecine permettant de traiter efficacement de nombreuses maladies autrefois mortelles, soit en les ralentissant, soit en les éliminant. Par exemple, des maladies comme la peste et le choléra, qui autrefois ravageaient le monde, ont vu leur impact s'effondrer suite à l'apparition des antibiotiques. Elles ont littéralement été balayées comme des feuillages par le vent, ou encore comme les cheveux de Baylan par la vingtaine. Allô? Allô, Salam? La peste, avec les antibiotiques, se soignait relativement mal, en attestent les 75% de taux de mortalité. Et puis même, quand tu vas chez le médecin, il est écrit ça sur ton ordonnance, donc bon. Après la standardisation des antibiotiques, le taux de mortalité n'était alors plus que de 10% au maximum. En ce qui concerne le choléra, ou encore Vibrio cholerae, 50% kiff de mourir ou de vivre. Mais heureusement, avec l'arrivée de ces chats que sont les antibiotiques, les chances de trépasser sont devenues quasi inexistantes, atteignant un seuil en dessous de 1%. Mais alors c'est trop bien les antibiotiques? Eh bien, c'est complexe. Avec l'usage excessif et parfois carrément inapproprié des antibiotiques, les bactéries ont fini par développer une certaine résistance. Cette résistance apparaît à la suite d'un schéma comme suit. Tu es malade, tu as besoin d'antibiotiques, parce qu'une foutue bactérie t'a chopé par le col, tu les prends, en 3-4 jours tu te sens mieux, donc tu arrêtes. Alors en ce moment-là, une bonne partie des bactéries ne sont que des cadavres, c'est sûr, mais c'est à ce moment-là aussi que les bactéries encore en vie, les plus résistantes, pourront proliférer davantage. De plus, tu pourrais les transmettre aux autres par la suite, car tu as fait preuve de négligence. Mais alors, qu'est-ce que signifie cette résistance? Elle signifie une nouvelle variante de la bactérie, une bactérie plus résistante et plus forte. Reprenons l'exemple du choléra. Le choléra, qui avait vu son taux de mortalité chuter de plus de 99% aux antibiotiques, est remonté à 2% en 2016. Ce chiffre est d'ailleurs sûrement à la hausse depuis, vu que rien n'a été fait. Ça peut sembler insignifiant de passer d'en dessous d'1% à 2%. Néanmoins, cela fait quand même 200 000 morts chaque année. Par conséquent, c'est loin d'être insignifiant. Pour la santé publique, c'est un vrai casse-tête, parce que les options de traitement contre les infections bactériennes se réduisent peu à peu. Tes chances de tomber sur une bactérie résistante augmentent aussi, donc que faire? A-t-on une solution ou un plan pour éviter que ça empire? Ceci est un bactériophage, ou plus communément appelé phage. Alors, qui sont-ils? Eh bien, ce sont des virus qui infectent et détruisent spécifiquement les bactéries, contrairement aux antibiotiques qui ont un large spectre d'action. Il existe différents types de phages, et chaque phage est spécifique à une espèce ou même une souche particulière de bactéries. Lorsque tu prends un antibio, il va tout détruire sur son passage, tandis que si tu prends des phages, ils n'ont ciblé uniquement que des bactéries voulues et ne rien endommagé de plus. C'est comme comparer une bombe atomique et tout carbonisé et des missiles guidés. En réalité, de 1, ils ont tout un système de capteurs à base de protéines pour savoir si la cible est bonne ou pas, donc pour se tromper, il faut vraiment être le Zorro des phages. De plus, même dans le cas où ils entreraient dans une cellule humaine quelconque, le matériel mis à disposition est beaucoup trop différent et ils n'arriveront à rien. Et là, tu te dis que la surutilisation des phages entraînerait la même chose, une résistance aux phages de la part des bactéries. Eh bien non, car les phages évoluent avec leur hôte bactérien, ce qui compense le changement des bactéries, car chaque changement de la part des bactéries pour se défendre, les phages auront forcément aussi un changement qui leur permettra de le contrer. C'est la force évolutive. Tandis qu'avant, c'était à nous de trouver une nouvelle formule d'antibiotiques, contrer chaque nouvelle version de bactéries, maintenant c'est devenu automatique. Donc, si je résume, les bactériophages représentent une solution prometteuse pour continuer à lutter contre les infections bactériennes de manière ciblée, efficace, et seront sûrement les successeurs aux antibiotiques. Eh bien, en réalité, c'est plus complexe que ça. Ce n'est pas aussi simple, car en effet, la question qu'on pourrait se poser alors, suite à cela, serait « Mais alors pourquoi cette méthode fabuleuse n'est-elle pas plus répandue ?» Enfin, je veux dire qu'il n'y a que des avantages, a priori, cette méthode ne devrait pas être plus fortement utilisée. Eh bien, si ce n'est pas aussi connu et utilisé, c'est pour plusieurs raisons assez logiques en vérité. Déjà, il faudrait essayer d'expliquer à toute une population que foutre un putain de virus dans son corps, ça va se soigner. En vérité, c'est compliqué de faire accepter de nouvelles choses, de nouvelles idées inconnues du grand public. Ça active souvent la peur, le dédain ou même la colère. C'est le même genre de principe qu'applique Apple en vérité. Le phénomène d'obsolescence perçue, il consiste notamment à faire des petites innovations petit à petit sur chaque modèle, car elle se base sur le principe que s'il changeait trop, cela risquerait de déplaire. Et c'est pour cela qu'Apple notamment fait des changements mineurs à chaque nouveau modèle chaque année, car ils ont peur qu'elle se déplaise. Et ça marche visiblement depuis plusieurs années, plus de 10 ans maintenant. Et donc c'est comme ce qu'on a ici, un changement radical qui nous déplairait fortement
Ensuite, l'inconnu. Les phages en eux-mêmes sont assez complexes à élever, à produire et à étudier. En plus de ça, ils sont encore en cours de développement, on connaît assez peu de choses sur eux, ce qui rend leur approbation par les agences de régulation comme la FDA ou l'EMA difficile. Et donc par extension, les recherches et leur implantation difficile aussi. Cet effet découle directement donc du premier, car si ce genre de projet était plus répandu et connu, il y aurait plus de fonds et de recherche dessus à but de développement de cette technique. En parlant de fonds, le budget. Le coût pour la recherche, le développement et la production des phages n'est pas du tout rentable en comparaison aux antibiotiques. En 2021, la taille mondiale du marché des phages était seulement à 31 millions de dollars contre des dizaines de milliards de dollars chaque année pour les antibiotiques. Ce qui en fait que les projets concernant les phages manquent d'investisseurs, ce qui ralentit d'autant plus leur développement. Enfin, la logistique. Comme dit précédemment, les phages sont très spécifiques et ne s'attaquent qu'à un seul type de bactérie pour chaque espèce de phage, ce qui rend leur utilisation assez limitée en vérité. Il faudrait un type de phage spécifique pour chaque type de bactérie spécifique à attaquer, et donc cela deviendrait vite un calvaire à cultiver, sachant qu'il existe des centaines et des centaines de bactéries pathogènes. Ajoutez à cela la conservation difficile des phages et plein d'autres facteurs de ce genre, on comprend vite pourquoi les phages ne sont pas encore très répandus. En résumé, bien que les phages soient des virus capables de cibler spécifiquement les bactéries et représentent une alternative prometteuse aux antibiotiques, surtout face à la montée inquiétante de la résistance bactérienne, et en présentant que des avantages quant à leur utilisation dans notre corps, leur adoption à grande échelle reste limitée par des défis techniques, sociaux et réglementaires. Ce n'est pas prêt de changer pour l'instant, il faudrait peut-être actuellement se tourner vers des technologies qui ouvrent de nouvelles perspectives telles que CRISPR-Cas9, permettant entre autres d'éditer le génome avec précision et donc faire en sorte que les phages soient plus modulables. Ainsi, l'avenir des phages est prometteur, mais également incertain. Ce n'est pas eux qui traceront notre chemin, mais bien nous. Finalement, c'est à nous de décider comment utiliser cette science pour façonner l'avenir que nous souhaitons. C'était pas si complexe que ça, c'était Tao. Je vous dis à la prochaine.